Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre semaine du 18 au 25 décembre 2024. Déjà, je tiens à envoyer toutes mes pensées de solidarité à l'île de Mayotte, afin que les choses se reconstruisent le plus rapidement possible. En tout cas, ce jour, j'ai fait un don à l'île de Mayotte parce que je me le devais. Allez, on y va. Nous allons voir sur votre semaine du 18 au 25 décembre 2024. Qu'est-ce qu'on a à nous dire? Ok. Bon alors, pour certains, durant cette semaine, vous prenez soin de vous, vous vous guérissez. En tout cas, vous reprenez votre équilibre. On me dit que les choses vont bouger. On me dit que là, vous êtes dans une voie à pas savoir si vous partez à droite ou à gauche. Donc vous êtes en questionnement par rapport à l'amour. Oui, pour certains, certaines, vous avez envie de vous détacher de votre chagrin, de votre tristesse, de votre malheur, ou vous avez personne et vous demandez quand ça va arriver, ou alors vous vous questionnez sur votre autre. Je verrai plus ça, en tout cas. Pour certains ou certaines, la poubelle, elle est pleine. Hein, donc, le plexus solaire, il est plein. C'est pour ça que là, vous recherchez réellement un enracinement. Vous avez réellement besoin de prendre soin de vous. Mais par contre, pour cela, il va falloir vraiment être clair de ce que vous souhaitez. Il va falloir être clair aussi dans vos paroles, dans vos mots. Il est temps d'être clair aussi sur vos propres convictions. Il est temps d'aller chercher ce nouvel envol pour commencer l'année 2025. Oui, parce que là, sincèrement, vous vous sentez impuissante et sans espoir par rapport à cette direction. Vous voyez, on revient toujours au même. On continue. Par rapport à ce que je parle, là, ça peut être par rapport à un enfant, hein, d'accord? Là, vous détachez votre chagrin, de votre douleur, de votre souffrance, et vous commencez votre propre guérison. Ça se voit. Parce que jusqu'à maintenant, vous refusez d'ouvrir les yeux sur quelque chose. Et j'adore. Vous refusez d'ouvrir les yeux sur quelque chose, et là, ça y est, votre chakra du troisième œil s'ouvre vraiment en grand. Et là, il y a une occasion favorable qui va se présenter à vous. Parce que vous avez fait tellement d'efforts, c'est comme si là, vous avez manifesté des demandes, et ça arrive. On va venir vous tendre la main. Et ça sera une grande réussite pour vous. C'est très très bien. Alors, une belle guérison quand même. Hein. Allez, nous allons partir avec l'oracle quantique. Cette semaine du 18 au 25 décembre 2024, s'il vous plaît. Waouh, elle a volé celle-ci. Ah ben écoutez, l'esprit. L'esprit saint. Vous retrouvez un esprit saint, les anges, les anges sont là. Uriel, Raphaël, Michael et Gabriel sont là pour vous. Et votre intuition, on a encore l'esprit, hein, votre intuition va se manifester et vous allez voir les choses mais complètement différemment. Et là, vous avez mis des intentions. Les intentions que vous avez mis, c'est j'ai envie de reprendre mon équilibre, mais j'ai surtout envie de retrouver la paix à l'intérieur de moi. Et votre conscience vous dit, il est temps que je passe ici et maintenant à autre chose et que je reprenne mes forces. On parle d'une découverte. Il y a quelque chose que vous avez découvert, je ne sais pas, à moins que ça soit une intuition qui est en train d'exploser, que vous allez découvrir, hein, parce qu'on parle de guide, on parle de quelque chose de miraculeux, de beau, on parle d'un développement sur votre intuition pour certains ou certaines. Mais écoutez, là, durant cette troisième semaine, je ne vais pas vous préparer quelque chose, ou quelque chose se prépare pour vous en tout cas. Hein, parce qu'on me dit que ça va être la joie, le bonheur. Vous voulez vraiment être exaucé. Hein. Waouh! Par rapport à quoi?
gris. Tiens donc. Alors, pour certains ou certaines, vous avez dû vous remettre sur pied. Mais vous cherchiez l'amour, sans le chercher véritablement, d'accord? Mais vous ne vouliez pas changer. Vous vouliez rester le même ou la même. Et c'est complètement logique et normal. De toute façon, personne ne change. Hein. On peut tous s'améliorer, mais pas changer. D'accord? Et là, il y a un lien qui arrive pour vous avec une énorme énergie. Mais vous êtes dans la contradiction. Pourtant, il y a une découverte de quelqu'un. Hein. Un homme ou une femme. Hein. Mais vous êtes dans la contradiction. C'est comme si c'est trop beau pour être vrai. Pourtant, il y a de très belles intentions. Hein. Ok, on sort du sentimental, on va partir sur le professionnel. On va faire avec l'oracle du taf aussi. Hein. Au niveau professionnel, vous avez besoin d'aide professionnellement pour vous accompagner, pour vous donner des conseils. Hein, d'accord? Mais là, bizarrement, l'énergie est complètement bloquée. Vous ne savez plus du tout où aller, vous allez nulle part surtout. Vous attendez patiemment de savoir si... Peut-être que pour certains ou certaines, un licenciement, hein, vu la conjoncture, un licenciement ou la fin d'un contrat. Ou, voilà, en tout cas, on me parle d'énergie bloquée suite à une perte, peut-être aussi professionnelle. Hein. On remet les choses dans l'ordre. Voilà, peut-être qu'il y a des conflits au niveau professionnel. Hein. Vous essayez de résoudre des problèmes et ça vous stresse, ça vous angoisse. Hein. Ça vous met en colère aussi. Par contre, au niveau familial, tout se passe très très bien. C'est la grande réussite, tout va très bien. Mais peut-être que certains ou certaines, vous avez peur pour un enfant ou des enfants. Un enfant peut-être qui avance et qui recule. Il ne sait pas où aller. Il ne sait pas quoi faire, cet enfant. Oh, garçon ou fille. En tout cas, vous êtes une maman ou un papa très protecteur. Et vous encouragez cet enfant, pour certains ou certaines, à passer du noir à la lumière, d'accord? Afin que cet enfant reprenne ses forces, afin qu'il prenne des risques dans sa vie. Parce que vous êtes une maman aimante, ou un papa. Il n'y a pas de féminin ou masculin, je vous l'ai dit tout à l'heure. Là, vous voudriez que les choses bougent pour cette nouvelle année. Pour certains ou certaines, vous avez traversé une longue période d'idées noires, de sombres. Que ce soit par rapport à vous ou par rapport à vos enfants ou quelqu'un de votre famille. Vous ne saviez pas du tout où aller. Vous étiez dans un labyrinthe noir de chez noir. Et là, vous sortez de tout cela. Votre conscience a été comme ça. Maintenant, votre conscience, elle est là. Je reprends mon harmonie et je remercie là-haut. Excusez-moi, il faut que je fasse sortir Ange. Tu viens, Pépette? Ange, viens, maman. Je la fais sortir. Ange. Je vous montre ma fille. Allez, on y va. Hop, allez Ange. Ah ben oui, il fait froid. Tu veux sortir, il fait froid. Allez, on continue. Donc les choses, en tout cas, vont bouger. Vous avez compris, vous avez appris des leçons de vie qui étaient importantes pour vous. Et les maîtres ascensionnés, vous êtes vraiment très entourés durant cette semaine. Hein. Les maîtres ascensionnés, Jésus, Bouddha, Hilarion et Saint-Germain sont là, ou ont été là pour vous apporter votre paix, votre équilibre, et pour aller sur une élévation parce que vous êtes en pleine éclosion. Waouh! Waouh. Allez, nous allons partir sur celui-ci, Sens et Renaissance. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? L'automne, on y est encore. Ah oui, non, on y passera le 21.
Bon. Cet automne, en tout cas, vous avez été dans la fragilité par rapport au sentimental. Vous vous sentiez en prison ou emprisonné. Et ça fait longtemps que ça dure. Waouh, ça fuse de partout. On va prendre ça, on va le mettre là. Elle était là, la carte. Ok. Mais peut-être que vous avez été emprisonné parce qu'il y avait financièrement un blocage. Vous ne pouviez pas sortir de cet emprisonnement. D'accord? Mais là, la chance revient vers vous. Peut-être que jusqu'à maintenant, ça a été un petit peu compliqué. Vous butiniez à droite et à gauche au niveau financier pour aller chercher de l'alimentaire, hein, tout simplement. Mais là, bizarrement, il y a un cadeau qui arrive pour vous. Okay. Il y a quelque chose que vous laissez derrière vous, ça c'est sûr. Il y a quelque chose que vous laissez derrière vous, c'est pour ça que c'est un cadeau. Là, c'est la mort. On laisse la noirceur partir et on doit faire un choix au niveau sentimental. Mais ce choix, vous allez le faire parce que vous avez pris la bonne voie. C'est comme si on vous mettait sur les rails. D'accord? Pour certains ou certaines, vous tournez le dos à quelque chose. Pourquoi? Parce que vous avez pris le temps de réfléchir, de vous poser les bonnes questions. Vous avez pris un moment de pause. C'était nécessaire parce que vous étiez vraiment dans le labyrinthe. On l'avait vu tout à l'heure, le labyrinthe. Hein. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous a fait mal. Votre santé a été très impactée. Et peut-être que vous avez demandé de l'aide à là-haut pour sortir de votre problématique au niveau santé. Si ce n'était pas pour vous, c'était pour une autre personne. Mais proche de vous, en tout cas. Je pense que c'est pour vous. Parce que là, on me dit qu'il y a eu de la guéguerre, un combat important que vous avez dû gérer entre vous et quelqu'un d'autre. Là, vous avez escaladé les montagnes, vous avez escaladé des étages, vous avez escaladé des... je ne sais pas quoi. D'accord? Et là, vous êtes prêt à vous remettre au travail. Un travail sur vous-même, hein, je parle. Hein. Parce que là, vous avez réussi à lâcher prise. Et ce lâcher prise vous amène sur une grande réussite. Dos de deck. Il y a une signature qui est actée. Il y a quelque chose qui est acté qui vous amène sur une renaissance. C'est très bien. C'est très très bien. De toute façon, votre tirage est magnifique pour l'instant à tous. Hein. Parce que c'est pour tous les signes. Je précise, c'est pour tous les signes. Quand il n'y a pas de signe, c'est pour tous les signes. Allez, on va partir avec Yoli Lune. On y va pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo du 18 au 25 décembre 2024. Votre intuition. On a encore l'intuition qui ressort. Hein. Votre intuition. Vous savez qu'on parle de vous derrière votre dos, mais vous vous en fichez. Vous avez pris le temps de méditer, de retrouver votre harmonie, votre paix à l'intérieur de vous et votre propre guérison. Vous avez travaillé dur pour en arriver où vous en êtes aujourd'hui. Je vais faire que ça. Là. Mais peut-être que le travail a été compliqué à faire sur vous-même, hein, puisqu'il y a eu un apprentissage à faire aussi, hein, à comprendre des choses, afin de pouvoir aussi apaiser votre esprit. On a quand même l'intuition, la méditation, l'apaisement et l'apprentissage. Vous êtes vraiment parti sur autre chose. Hein. Déjà, sur vous-même, vous avez changé de voie. D'accord? Parce que là, il y a des choses... Je vais y arriver. Il y a des choses qui étaient sombres. Parce que nous avons la lune 2 fois de suite. Il y a des choses qui étaient sombres. Mais là, regardez, le soleil, il est là. Tout s'éclaire. Enfin, tout s'éclaire pour vous. Alors qu'à un moment donné, vous aviez peur. Très peur.
Mais vos guides vous ont rattrapé. Ils vous ont dit, attends, c'est pas le bon moment. Sois patient ou sois patiente. Tu dois encore faire des démarches. Mais les démarches, là, si vous étiez en désespoir, il n'y a rien qui se passait, il n'y a rien qui arrivait, il n'y avait pas de courrier, il n'y a pas... Au niveau justice, peut-être aussi, administratif, justice. Vous aviez besoin d'aide, vous avez besoin de vous faire assister. Vous avez trouvé une solution. Parce qu'il y a une chance qui est arrivée. On vous a donné la clé. Et sincèrement, je pense que là-haut, on vous a beaucoup aidé. Dans tous les oracles que j'ai fait pour l'instant, la labyrinthe, vous sortez réellement d'un labyrinthe. Peut-être que pour certains ou certaines, il y avait de la jalousie, ou tout simplement, vous êtes retrouvés en triangulaire. D'accord? On dit tout ça vous a brisé. D'accord? Il y a une fissure à l'intérieur de vous. Vous allez être senti manipulé. Par une femme, ça peut être un homme. Mais maintenant, vous partez sur une élévation. Et l'élévation, c'est la séparation. Ça peut être de la jalousie professionnelle, ça peut être de la jalousie sentimentale, ça peut être une triangulaire sentimentale aussi. On dit que là, vous avez jeté une bouteille à la mer. Vous aviez envie d'autre chose. C'est bien à l'automne. Vous vous sentiez bloqué, mais là, tout se débloque. On a le tunnel avec la lumière qui arrive pour vous. Vous avez dû faire beaucoup de prières. Ouais, vous aviez vraiment le cœur brisé. Et bizarrement, là-haut, les énergies divines vous disent qu'après le cœur brisé, vos souhaits sont exaucés. Ok. Allez, nous allons partir sur le taf. Alors, quand je dis ça, je dis pas ça comme ça. C'est l'oracle pour le travail, mais l'oracle s'appelle l'oracle du taf. Voilà pourquoi je dis ça comme ça. Donc, on part sur le niveau professionnel. On va aller voir ce que j'ai à vous dire. Déjà, je vous en ai dit pas mal. On part d'un accord qui va être signé fin d'année, là. Ok. Ah ben, peut-être qu'il y a quelqu'un au niveau professionnel, un patron, une entreprise, qui revient vers vous. Parce que c'est déjà un job que vous avez déjà fait, d'accord? On dit que là, il y a un accord qui est signé. C'est bien quelque chose du passé au niveau professionnel. Et on dit que ça va vous mettre en joie. Et ça, vous allez partir sur un bel épanouissement. Peut-être que vous avez demandé de l'aide. Peut-être à des collègues qui étaient encore là-bas dans votre ancien travail. Et on vous a aidé. Peut-être qu'on vous a demandé aussi de faire une formation pour être un peu plus, je sais pas, un peu plus, comment je peux dire, pour monter un grade ou avoir un peu plus d'ouverture. Ok. Pour d'autres, je l'attendais celle-ci de toute façon. Pour d'autres, il y a une rivalité entre vous et vos collègues. D'accord? Vous êtes dans le doute, vous êtes troublés. Déjà, c'était pas le top où vous étiez, d'accord? Et vous avez compris que vite, vous vous êtes fait des illusions. Et là, vous partez et c'est la démission. Vous voyez? Il y a des personnes qui reprennent un ancien travail, et voilà. Et il y a des personnes qui démissionnent. Il y a trop de jalousie et d'hypocrisie là-dedans. D'accord? Il y a une perte d'emploi. Voilà. Bon. Il y en a d'autres qui trouvent un travail, il y en a d'autres qui se terminent. C'est clair. Je ne peux pas aller plus loin. Et pour les autres qui ne travaillent pas, qui sont à la retraite, c'est un travail que vous avez fait sur vous-même. D'accord? Allez, on y va avec l'oracle des miroirs. Les compromis, les négociations, les conciliations,
Ça fait longtemps que vous attendiez cela. Les choses ont été examinées. Peut-être que vous avez fait aussi des examens de santé. Parce que vous étiez trop dans l'instabilité émotionnelle et physique. Mais la chance revient vers vous. Au niveau... Non mais, je vous montre les cartes parce que vous n'allez pas me croire. Alors pourquoi je ne montre pas les cartes? C'est tout simplement, je suis médium. Et ça m'ennuie de vous montrer les cartes quand je n'ai pas envie. Parce que je perds le fil. Vous avez compris? Voilà. Je ne lis pas les cartes, basiquement. Donc, vous avez fait des compromis, des négociations, des conciliations. Avec le temps, les choses s'arrangent parce que les choses ont été examinées. Pour certains ou certaines, vous avez fait des examens de santé. C'était une obligation parce que vous étiez trop dans l'instabilité émotionnelle et physiquement. Et la chance revient au niveau professionnel ou tout simplement, la chance revient au niveau de votre propre réparation. Oui. On parle de communication. On parle de communication. On parle de communication, d'écrit qui vous amène sur un grand changement. Les choses ont pris tellement de retard que vous n'y croyez plus. Et pourtant, la roue tourne enfin. Et il y a bien un contrat qui est signé avec de l'argent à la clé. Et ça vous amène sur une renaissance. On est encore sur le pro, hein. On parle beaucoup de travail. Hein. Après, on va essayer de voir si on ne voit pas autre chose. Alors, pour certains ou certaines, vous ouvrez une autre porte. On me dit que vous allez être tranquille. Par contre, vous faites très attention au niveau amical. Hein. Peut-être qu'il y a des amis qui vont revenir vers vous, mais vous avez déjà ouvert les yeux. Donc, vous êtes méfiant ou méfiante. Hein. Ouais. Ouais, parce que ces amis-là vous ont fait vous culpabiliser. Hein, donc, et en plus, c'est des personnes qui étaient jalouses. Vous êtes jalouse de votre milieu de vie, jalouse de votre famille, jalouse de plein de choses. Hein. Jalouse aussi, certainement, de votre propre victoire. Deuxième message, on va en faire un troisième. Alors, pour d'autres, on me dit que tout s'est écroulé. Les choses ont pris feu. Vous avez dû prendre de la distance avec tout ce qui vous impactait. Vous avez dû lâcher prise aussi. Afin de partir sur de nouveaux projets. Suite à une trahison sentimentale que vous avez subie. Suite à une trahison sentimentale que vous avez subie. On me dit que là, vous avez essayé de reprendre votre équipe. Oh, mais paf! Retour, boomerang. Suite à une séparation, quelqu'un revient vers vous. Mais cette personne revient, pas par amour. Elle revient pour recommencer ces mêmes accusations. Excellent. J'ai l'impression que pour certains ou certaines, vous êtes en bise-bise et justice hein, avec quelqu'un. D'accord? Parce que là, on a quand même le miroir, le miracle, le cadeau du ciel avec la séparation. Enfin, ça va être acté. Enfin, ça va être terminé. Il était temps. Ok. Pour certains ou certaines, il y a un enfant qui va bouger, qui va venir vous voir. D'accord? Cet enfant est en échec, donc il revient vers vous. D'accord? Ou si c'est vous qui êtes en échec, cet enfant vient vers vous. Ok? On me dit que là, vous étiez dans l'enfermement, vous aviez du mal à dormir, vous aviez du mal à vous projeter, mais la joie revient vers vous. On me dit que vous êtes à un nouveau carrefour de votre vie. Les paralouleuses, il n'y en aura plus, la carte est à l'envers. Les disputes, il n'y en aura plus. Le verdict est tombé, ou va tomber. Waouh! Ok, allez, nous allons partir sur l'oracle Drink in Love Oracle. In Love, non. On y va. Attendez, là, j'ai plus de place. J'ai plus de place, j'ai plus de place, j'ai plus de place. On va mettre ça comme ça, comme ça, comme ça. Et hop, comme ça, et hop, comme ça. Hop là, ça va s'écrouler. Je ne peux pas faire des pyramides avec les cartes. Allez, on y va. Qu'est-ce que j'ai à vous dire pour cette troisième semaine ?
Je vous dis après, hein. Ok, alors pour certains ou certaines, vous sortiez d'une situation sentimentale assez compliquée, d'accord? Vous aviez besoin de retrouver votre harmonie et votre indépendance. J'ai bien dit votre indépendance. Et il y a un petit hic là-dedans. C'est que vous êtes toujours dans l'indépendance affective. Et vous vous culpabilisez encore d'avoir vécu cela. Donc du coup, vous avez dit, je vais me changer les idées. Ça ne parlera pas à tout le monde ce que je vais dire là. Hein. Vous avez peut-être discuté sur les réseaux, X réseaux, d'accord? On parle de rencontres, de discussions. Oui, c'était positif. Oui, ça vous a redonné l'équilibre en disant, eh bien, tout va très bien pour moi. Mais ça a été une relation secrète ou c'est une relation secrète. Et on me dit que là, vous allez ouvrir les yeux sur quelque chose avec 1000 chèques, hein, ça va vous secouer. La personne, elle voulait juste flirter avec vous, hein, et vous, vous vous sentez trahi et trompé. Premier message. Il est assez clair, je pense. Hein. Faites attention au réseau, je vous le dis tout le temps. Allez, deuxième message. Pour certains ou certains, pour certains ou certaines, certaines ou certains, vous êtes dans le mode je suis prudent ou prudente, j'observe les choses, on vous courtise, on vous convoite, vous êtes dit bon pourquoi pas, l'amour d'un soir, pourquoi pas, d'accord? Mais bizarrement il y a eu un lien qui s'est créé, ça n'a pas été l'amour d'un soir, ou ça va pas être l'amour d'un soir, hein. Ben non, parce que là, vous êtes dans l'indécision. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe en vous? Sachant qu'il y a énormément de complicité. D'accord? Mais vous avez la trouille. Et pourtant, vous partez sur un nouveau départ. Par rapport à ce nouveau départ, vous allez avoir énormément d'ennemis, hein, d'accord? Mais vous êtes archi protégé. Il n'y a pas de souci, d'accord? Là, il y a un réveil, vous faites un réveil, il y a une renaissance, hein. Voilà, il y a un rendez-vous, hein, un rendez-vous avec des projets de vie. Hein. Pour certains, c'est waouh, c'est la bonne personne. Hein. Pour certains ou certaines, c'est vraiment la bonne personne que vous allez rencontrer, les amis célibataires. Bon, ben, je pense que je vais m'arrêter là. Écoutez, si ça vous a parlé, abonnez-vous, likez, laissez-moi vos commentaires. Ne vous inquiétez pas, c'est pas la peine de me souhaiter un joyeux Noël, parce que je vous ferai une vidéo juste pour vous donner mes souhaits et un petit tirage tout petit, hein, d'accord? Pour, ben, je pense que je ferai ça le 23. Je pense que je ferai ça le 23 pour vous souhaiter des bonnes fêtes de Noël. Et je ferai la même chose vers le 30 décembre pour vous souhaiter une bonne année. Voilà, écoutez, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye bye.